De part et d'autre, le palais Acropolis a perdu de sa splendeur. Il est grignoté un peu plus chaque jour par les pelleteuses qui l'entourent. D'ici la fin de l'été, le niveau du bâtiment sera déjà un peu moins élevé. Lorsque vous regardez les immeubles, c'est de la lumière, c'est de nouveau, on peut se regarder d'un balcon à l'autre comme il y a près de 50 ans de cela. C'est la reconquête d'un paysage entre la rive droite et la rive gauche du Paillon. L'amiante, dont la quantité était 3 fois supérieure aux attentes, est désormais extrait. Les équipes ont été renforcées pour tenir le calendrier. La livraison est prévue pour fin 2025. Certes, nous allons planter au-dessus de structures béton, mais la meilleure des réponses qu'on puisse donner, c'est de regarder certains exemples, comme ces arbres qui ont un bon développement et qui sont plantés au niveau d'ouvrages existants. Vous en avez également à l'opposé, au niveau de l'esplanade de la de Tassigny. Les arbres peuvent se développer et évidemment, il y a un choix d'espèces qui est adapté à la profondeur de terre en fonction des endroits. La profondeur de terre atteindra 2,50 m et l'arrosage sera assuré en majorité par des citernes de stockage d'eau de pluie. Un système qui se veut vertueux, mais qui n'est pas du goût de tous. Pour l'opposition, le concept de forêt urbaine n'est qu'une vitrine et la disparition d'Acropolis est une perte économique considérable. C'est très bête parce qu'on était positionné sur un tourisme qui était délicat à capter puisqu'il fallait des grands palais des congrès. Le palais Acropolis était 25 000 m². L'espace des congrès envisagé sur le port, quand bien même il verrait le jour en temps et en heure, c'est 5000 m². Donc c'est pas du tout la même dimension et on n'a plus du tout la même ambition à Nice. Acropolis rapportait en moyenne 2 millions d'euros par an. Pour 2023, une subvention d'équilibre a été allouée à la régie autonome qui exploite le bâtiment et le palais Nicaïa.